Bonjour à tous, on se retrouve donc sur Lightroom, comme je te l'avais promis, pour le module recadrage. Alors, tu peux y accéder de deux manières différentes. Alors ici, nous sommes dans le module bibliothèque. Tu viens dans développement et tu as le recadrage qui se trouve en dessous de l'histogramme. C'est la première icône sur la gauche. Donc tu appuies dessus et tu es donc dans le module recadrage. Si tu es ici dans la bibliothèque, tu peux accéder directement au recadrage en tapant sur le raccourci R. Voilà. Alors, dans ce module, tu as plusieurs choses. Alors, tu as un petit cadenas. S'il est ouvert, donc tu peux prendre ici ton recadrage et faire ce que tu veux en fait sur ta photo. Mais par contre, Lightroom ne garde pas les proportions sur ton image. Si au contraire tu fermes le petit cadenas, tu pourras garder les proportions sur ton image. Et ce pour que ce soit du portrait ou du paysage. Sur le côté, tu as une petite règle, c'est aspect. Donc là, tu peux recadrer toi-même aussi un petit peu comme dans Photoshop. Donc tu cliques. Alors, soit tu pars à côté et tu recadres en portrait, soit tu passes en dessous. Donc là, je l'ai fait trop vite. Hop. Donc soit tu passes en dessous et tu recadres en paysage. Alors ça, c'est un outil que j'utilise presque jamais. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire les tirettes ici. Alors, autre petite chose, c'est que quand ton petit cadenas est ouvert, donc tu peux varier donc uniquement de hauteur. Ici, tu peux vraiment faire les quatre coins comme tu veux. Voilà. Donc moi je le ferme à chaque fois pour garder les proportions. Tu as également, alors ça on va le voir sur une autre image. Ici mon horizon, comme je te l'avais expliqué dans la vidéo précédente, souvent on a un horizon qui est pas droit. Alors tu peux soit utiliser la petite tirette ici pour redresser. C'est pas très pratique, alors même si tu as un quadrillage sur l'image, c'est pas très pratique. Tu as la possibilité donc de venir ici. Alors ici tu es sur la photo. Si tu viens juste à l'extérieur de la photo, tu vois il y a une petite flèche, une double flèche. Tu cliques et là tu te retrouves sur le même outil et tu peux faire une rotation de ton image. Et sinon, pour être plus précis, et c'est ce que j'utilise assez régulièrement, tu as ici un petit outil de redressement. C'est un petit niveau. Alors tu le prends, tu as une petite flèche, une petite croix, pardon. Donc tu viens sur une partie qui est droite. Alors tu n'es pas obligé d'aller à l'extérieur de ta photo. Tu peux prendre sur une petite partie droite. Alors on vérifie. Et là, tu as une photo qui a été redressée. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Il suffit vraiment de le prendre. Alors, tu peux faire la même chose en vertical. Alors, je ne sais pas si on va le voir. On va essayer. Parce que là, il n'y a pas grand-chose. Donc, si je prends ici sur le carrelet. Voilà. Tu as vu que ce soit en horizontal ou en vertical, ça fait la même chose. Ça te recadre, ça te redresse ton image. Donc tu as un horizon bien droit. Alors, donc, je te disais que pour le recadrage, en fait, il fallait que ça amène de la force à ton image. Alors des fois, tu n'es pas obligé de recadrer de beaucoup, comme sur cette image. Donc ici, il y a beaucoup de flou et moi j'avais juste recadré l'original. Fermer le petit cadenas et j'avais recadré juste légèrement
pour que ma fleur soit sur un point de force et que la tige soit à peu près sur une ligne de force également. Donc ça me donnait à peu près ça. Donc tu as vu que là, si je reviens sur le recadrage, il n'y a pas grand chose d'enlever. Par contre, on peut, exemple sur cette photo, ici, ce qui m'intéressait, c'était principalement cette partie. Donc je voulais éliminer en fait les deux feuilles. Donc là, je prends mon bord. Ici, je reviens hop, en dehors des deux feuilles et je recadre. Donc plus ou moins comme ça. Et là, je peux encore donner un petit peu pour moi garder. Alors ça, c'était des fleurs, hein, mais ça fait un apport de lumière et ça éclaire un petit peu l'autre fleur. Donc toujours, j'essaye autant que possible d'être toujours sur des points de force ou des lignes de force quand je peux et quand je trouve pas d'autres cadrages qui sortent un petit peu de cette règle des tiers. Donc tu vois que j'ai quand même beaucoup plus recadré, en sachant que là j'étais sur le D810 et le D810 je suis quand même à 36 millions de pixels, donc je peux me permettre de recadrer un petit peu plus que sur d'autres appareils. Alors là j'aurais pu recadrer beaucoup plus, ça aurait été très bien aussi. Voilà, on garde quand même une qualité d'image qui est tout à fait correcte. Sur cette image, alors là l'animal était vraiment très loin. Je l'ai photographié au 500 mm et donc ce qui était intéressant, c'est que cette partie ici est floue et qu'on a un animal qui est bien net et l'arrière-plan est plutôt flou. Alors on distingue quand même. Donc moi ce que je voulais, c'était avoir quelque chose de beaucoup plus fort. Donc j'ai recadré. Voilà. Donc à peu près comme ça. Donc ça te donne une image. Voilà. On voit beaucoup mieux l'animal. Et on garde quand même quelque chose de... Alors c'est pas encore super artistique, mais on garde une partie de flou qui met vraiment l'animal en valeur. Donc c'est pour ça que je te disais que le recadrage en fait sert beaucoup pour les images, pour les redonner de la force aux images et pour qu'elles fonctionnent. Parce que là si j'avais laissé l'image telle quelle, bon, il est en plein milieu, la photo perd vraiment de sa force et de sa narration en fait. Alors on a cette photo-ci aussi. Alors ici, j'aurais pu cadrer de différentes manières. Et ces différentes manières auraient pu aller complètement dans le bon sens. Alors moi, le premier cadrage que j'avais fait, c'est que j'étais venu ici sur à peu près une ligne des tiers, encore une fois, en paysage. Donc j'ai quand même retiré un petit peu de la photo originale. Ce que j'aurais pu faire, c'est par exemple faire mon cadrage en portrait. Donc quand tu es en paysage ou en portrait, pour toi changer l'orientation de ton recadrage, tu appuies sur X et donc là en paysage ça me le met en portrait et il me manque plus qu'à déplacer sur l'image pour recadrer correctement le sujet. Donc ici ça aurait été pas mal aussi, donc ça donne cette image. Et j'aurais pu également, alors ça je ne te l'ai pas encore montré, donc ici tu vois à côté du cadenas il y a marqué original. Si tu cliques sur les petites flèches, tu as un menu déroulant avec tout plein de formats que tu peux utiliser, comme le 16/9 par exemple, le 4 tiers, et si tu veux faire de la photo carré par exemple. Alors tu cliques dessus, donc tu as un carré, un grand carré que tu peux modifier, et là par contre les proportions restent tout le temps les mêmes, hein. Tu peux bouger que ce soit en haut sur les bords extrêmes ou sur un autre bord, ça va toujours rester un carré. Donc ici j'aurais pu le cadrer aussi un petit peu dans ce genre là, en baissant peut-être un petit peu là.
et en gardant cette lumière qui arrive derrière. Alors, le carré, on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais ça se prête très facilement à un sujet qui est central. Alors, on aurait très bien pu, donc, par exemple, faire un sujet donc plus recadré encore. Voilà. On aurait pu faire ça. Et ça aurait fonctionné aussi. Alors là, la simple chose qui me dérange sur le carré à cet endroit-là, en fait, c'est ici cette petite trace de l'autre chardon qui était à côté. Alors, en dernier lieu, ce que je voulais te montrer également, donc c'est principalement sur du paysage, alors que ce soit de la ville ou du paysage comme on a vu tout à l'heure. Donc tiens, je vais te le montrer tout de suite ici. Donc je vais redresser l'image. Voilà. Et donc là, moi je veux du 16/9. Donc je viens ici, je le passe en 16/9 et je n'ai plus qu'à étirer les bords pour avoir un maximum. Alors ici, en général, on essaye toujours d'avoir 2/3, 1/3 sur du recadrage comme ça en 16/9. Ça donne plus de force. Alors moi, ce que j'ai envie de faire ici, déjà je vais réduire un tout petit peu comme ça. Alors si on remonte, si on descend, alors ici, étant donné que le ciel, il n'y a rien de bien intéressant, hein, c'est vraiment du ciel bleu, je pense que, alors la première fois que je l'ai cadré, j'avais mis plus de ciel, mais je pense que il y aura quelque chose de bien mieux à faire avec toute cette partie. Alors ici, je vais enlever le petit cadenas, je vais rallonger un tout petit peu, voilà, parce que je veux un petit peu de falaise ici. Voilà, je vais rebaisser et on va essayer de baisser encore un tout petit peu en gardant les proportions. Et là on est à peu près à 2/3 de la mer et de la falaise et des rochers pour à peu près 1/3 de ciel. Et donc là, cette photo fonctionne beaucoup mieux. On fait la même chose pour cette photo. Donc là, je la voulais réellement en 16/9. Donc je vais ici, original 16/9. Alors, pourquoi? Tout simplement, alors parce que j'aime bien le 16/9. Mais ici, il y a ici cette chose-là, ce pont qui est sur la droite. Ça me gêne un petit peu. Donc on va essayer de le réduire un petit peu. Je voulais garder les nuages parce que je trouve que c'est très intéressant cette texture dans le ciel. Et par contre ici, ça je voulais absolument l'enlever. Donc ça, la prise de vue, peut-être que j'aurais pu l'enlever en me déplaçant un petit peu plus sur le pont. Donc 16/9. Donc déjà on recadre pas mal. On va remonter. Et ici, voilà, comme ça je n'ai plus que ces petits morceaux de bois qui sont sur la droite, et j'ai enlevé la petite antenne du bateau. Et ça me fait donc mon image recadrée en 16/9. Et bien voilà, donc tu as vu les possibilités du module recadrage sur Lightroom. Tu as vu les possibilités aussi au niveau des images. Je t'avais dit que je te montrerai un petit peu comment je recadre suivant le paysage ou le portrait. Alors moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!